En fait, la journée de la Corée, d'après l'administration, on m'a autorisé à avoir l'amphi de 12h45 jusqu'à 19h, il me semble. Jusqu'à 19h. Et donc, on va essayer de faire un gros planning sur toute la journée. Donc, même si vous avez cours, on ne peut pas s'en faire. Vous pouvez quand même venir par la suite parce qu'il y aura quand même toujours du monde, pas mal d'animation. Mais je peux demander également, mais ça je ne m'avance absolument pas. Et il faut aussi que vous soyez prêts à faire un report de cours dans la mesure du possible par rapport au planning, parce que le centre des plannings il est quand même pas mal chargé. Et peut-être décaler un cours ou deux, mais ça franchement je vous promets absolument pas. Je peux en parler pour savoir ce qu'il y en est et si c'est possible. Mais ça je peux pas vous l'assurer. C'est quand même pour vous dégager un maximum, mais je vous préviendrai si c'est possible, mais il faudra quand même que vous soyez d'accord pour avoir cours le lundi. Parce que je sais que personne n'a cours le lundi. Mais après, c'est toujours dans la mesure du possible. Après, je ne peux pas m'avancer. Donc, si ça vous va comme ça, avoir cours un autre jour, on peut tenter. D'accord. Non, mais c'est global en fait, je te dis pas. Moi, je demande toujours, et après, je vois ce qu'on me répond. Donc, après, je fais avec. D'accord. Une autre question pour la journée de la Corée. Pour la journée de la Corée, non? Il n'y a pas quelqu'un qui veut chanter? Et des questions plus générales sur l'association, sur les buts, les projets, etc. Oui. Donc en fait, si je parle sans micro, vous m'entendez? Non, ok. Donc en fait, dès la semaine prochaine, parce qu'on n'a pas encore nos formulaires, en fait, dès la semaine prochaine, on va commencer à faire des inscriptions pour des gens qui sont intéressés de devenir membres. Donc en fait, la cotisation, exceptionnellement, pour le semestre, sera de 5 €. Juste la cotisation. Ensuite, pour certaines activités, parce que, comme on l'a expliqué, certaines, on va devoir les financer. Donc on vous demandera également une participation. Et ça va dépendre en fait de l'activité. Donc on essaie quand même de rester dans raisonnable, mais il faudra s'attendre à une petite participation. Donc on commencera donc les inscriptions, vous pouvez les faire directement auprès de vos délégués ou de membres de la SOS, parce que pour l'instant nous n'avons pas encore de locaux fixes au sein de l'île. Donc, j'ai été où? Merci. Donc pour l'instant on n'a pas encore de locaux fixes, donc il faudra venir faire des inscriptions auprès de vos délégués ou de membres de l'association. Donc ensuite on vous délivrera une petite carte ou je ne sais pas comment ça se procéder. Et pour dire que vous êtes membre en fait de l'association. Lorsqu'on demandera une petite participation aux activités, donc vous évidemment si vous avez cotisé à l'association, vous paierez moins cher. Par rapport aux activités. Ouais. Donc en fait les activités sont ouvertes à tout le monde, mais à partir du moment où vous êtes membre de l'association, vous avez une remise en fait sur l'activité. Vous serez favorisé dans tous les projets. Par exemple, pour le Techion, on ne tapera pas tout de suite. D'autres questions? Celle qui avait oui. Est-ce que des étudiants d'autres langues ont fait partie de cette association ou c'est vraiment réservé aux étudiants inscrits en Corée? Donc, la question, elle est très rapide, parce que je viens d'y attendre juste avant mes machins. La réponse, pardon, je perds mon temps. Donc, oui, les étudiants d'autres filières pourront adhérer à l'association. Depuis, c'est signé par la convention, donc on y est obligé, je sais pas. Donc, mais non, ils seront, oui. Parce qu'il y a pas mal en fait d'étudiants qui sont en tout du cursus ou qui s'intéressent à la Corée et en restant qu'au chinois ou qu'au turc, notre langue, ne connaissent rien d'autre aussi de la Corée. Donc si nous aussi on peut les aider à aller faire découvrir notre univers, bah c'est sûr. Mais je dis notre univers parce que c'est Corée, vous êtes tous, voilà, on est tous dans la Corée, donc hi. Ouais, je sais. Vous avez d'autres questions? Moi j'aime bien les questions, donc allez-y, il n'y a pas de souci. Une petite? Oui? Pour les livres, la revente du livre, on avait aussi prévu également lors de nos réunions. Donc en fait, pour ceux qui veulent, oui. Donc pour ceux qui veulent revendre leur manuel de L1,
on peut directement nous faire un truc de groupe et ensuite les revendre au futur alors. Donc il y aura déjà une annonce à la base qui sera faite, comme ça les gens sont connus, et peut-être déjà des commandes. Mais le souci c'est que apparemment j'ai entendu dire, mais ce qui n'est pas fiable, c'est qu'il faut que je demande toujours, donc information incertaine, comme ça c'est sûr, c'est qu'apparemment on pourrait changer le manuel scolaire. Ça sera financé, donc ce n'est pas sûr, donc pour les manuels je ne sais pas si on pourra les revendre. Je doute, mais on peut essayer. Si ça vous permet de ne pas avoir une histoire de la Corée à 250 € à acheter en Amérique, c'est le bon plan. Oui. D'autres questions? D'accord. Donc on va commencer, je pense, les inscriptions, enfin une préinscription, on va dire ça comme ça, pour la décoration et la cuisine. Donc, vous n'êtes pas nombreux. Je vous propose de vous lever et de venir vous inscrire à tour de rôle en fait. Et pour l'instant, j'en profite aussi parce que les différents responsables des pôles ne sont pas tous présentés. Donc, je ne sais pas si vous les connaissez tous. Donc, là, on a Crélan Martinez, du responsable du pôle culture, avec Maud Masson. Donc, Vu que je pars, c'est elle qui sera en charge du pôle culture. il part en échange linguistique avec elle. Chouette. Ensuite, aide de devoir. Nous avons. Ah, ils sont les deux. Je précise. Donc, nous avons Perrine Samsarelli, qui est en master. Traduction. Et Chilo Sophie, qui est en L3. Bonjour. Pour le pôle événementiel, donc il y avait Lucille Chusseau, mais qui malheureusement a dû partir. Et nous avons Delphine Détré, qui est en L3. Bonjour. Et pour le pôle logistique et communication, nous avons Dadès Audrey et Duché Caroline, qui sont en L1. Alex. Donc elles sont responsables en fait du pôle de communication, donc c'est elles qui vont faire du site internet, les brochures, parce qu'on en aura, les flyers, les posters, donc elles font tout eux-mêmes, vraiment tout. C'est joli. Et après pour le reste, pour les impressions, ça, on verra. C'est autre chose. Et ben moi, voilà. Donc en tout cas, je suis très heureux. Donc je vais mettre inscrire en fait l'adresse email de l'association, vous pouvez tous le prendre en note, et n'hésitez pas à nous envoyer des emails, il y aura sûr quelqu'un pour y répondre dans les plus brefs délais. Et oui, on a aussi un groupe Facebook au Coréa, et public également, parce qu'en fait il y en a deux, un pour le staff et un pour tout le monde. Et donc vous pourrez également voir les photos d'intérêt. et suivre les informations en fait. Donc je vous laisse vous inscrire et en tout cas je vous remercie à tous d'être venus. Très sympa. Et en espérant que l'association en fait répondra à vos besoins et que tout ce qu'on a fait en fait, le travail qu'on a fait, vous convienne.